Marine Le Pen vient de prendre la parole. Elle parle de résultats historiques. Elle essaie de poser les éléments du second tour. Elle dit vous avez le choix de l'alternance, de la grande alternance. Et naturellement, la grande alternance, ce serait-elle. Et elle dit la grande alternance, ça ne peut pas être avec l'héritier de François Hollande. Qu'elle viendra. Elle se présente comme la candidate du peuple avec cette phrase « Oui, je suis la candidate du peuple ». C'est un oui, on a l'impression qu'il fait référence à ce moment dans les débats où elle avait affronté M. Philippe Poutou, je me trompe sur le prénom, Philippe Poutou, pardon. Vous vous souvenez de cette fameuse altercation quand il lui avait dit oui, mais vous avez une immunité, nous n'avons pas l'immunité ouvrière. Et cette phrase avait été assez terrible parce que la candidate du peuple, comme elle aimait se présenter, avait du coup paru beaucoup moins peuple. Alors Philippe Poutou n'a pas obtenu un grand résultat ce soir, mais il a à coup sûr participer à briser cette image du Front National qui est le parti du peuple. Et je crois que dans cette phrase, ce soir, oui, je suis la candidate du peuple, ce petit mot-là, ce petit oui, il exprimait bien ce que nous avons tous vu et ce que je viens de rappeler ce soir. Bon, la question maintenant qui se pose pour elle au second tour sera de savoir si elle fera mieux que son père. Elle n'aura pas de mal à faire mieux que son père puisque son père avait fait le même score au second tour qu'au premier tour, mais son espoir, l'espoir de tous ceux qui la soutiennent, soit qu'elle double au moins ce score, ça ferait 20 et 20-40, ce serait un très très gros score et ce serait un séisme dans la vie politique française. Donc pendant ce temps, les appels se multiplient. Je vous rappelle que François Fillon a appelé à voter pour Emmanuel Macron, de même que Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, François Baroin, Xavier Bertrand, Luc Châtel, Alain Juppé également. Du côté du Parti socialiste, Benoît Hamon, le candidat, Aurélie Filippetti. François Hollande prendra la parole, mais pas ce soir, a-t-il dit. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'il avait appelé Emmanuel Macron pour le féliciter. On attend maintenant deux déclarations. On attend la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui doit intervenir. Et pour l'instant, du côté des Insoumis, il n'y a pas de consignes. Probablement, on attend la déclaration qui va intervenir d'un moment à l'autre de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on attend aussi la déclaration, enfin, de celui qui est sorti en tête de ce premier tour, qui est Emmanuel Macron. Une déclaration qui est attendue par l'ensemble du monde politique, parce que Emmanuel Macron est un inconnu et qu'il n'a pas de parti. Alors, il a indiqué quelques directions, mais naturellement, ces premiers mots vont être fortement écoutés, fortement sous-pesés, et ils vont forcément beaucoup peser aussi.